3000. Nous n'avons plus d'oxygène. Proximité de sol. Aéropérou 603. Nous avons une urgence. Cet avion de ligne qui effectue un vol de routine de courte durée va droit au-devant d'un danger mortel. Ouverture du feu au canon. L'avion s'approche d'un théâtre d'opération où un bâtiment de guerre américain est en plein combat. L'équipage est en alerte et tout contact en approche est considéré comme une menace. Contact toujours en approche. Vitesse en augmentation. Ici le navire de guerre américain. En approche et en descente. C'était du sérieux. Vous êtes en danger. Et attendez, je risque de mourir. Distance 13 nautiques. L'avion ne répond pas aux avertissements. Le vol Iran Air 655 n'est pas conscient du danger. « 1988. Après 8 ans, le conflit Iran-Irak est dans l'impasse. Dans cette guerre d'usure, les exportations de pétrole de ces deux pays producteurs constituent des cibles de choix. Les États-Unis jouent alors le rôle de chien de garde dans le Golfe Persique. Plus de 30 bâtiments de guerre de l'US Navy protègent les pétroliers des autres pays. À l'aube du 3 juillet, au bout d'un mois de patrouille, l'USS Vincennes fait route vers un port du Bahreïn où l'équipage s'accordera quelques jours de repos. Mais tandis que les hommes attendent avec impatience le lendemain, 4 juillet, jour de l'indépendance des États-Unis, le capitaine de vaisseau Will Rogers est déjà debout. Il a reçu des rapports préoccupants de la part des services secrets, l'avertissant que les forces iraniennes risquent de lui donner du fil à retordre pendant ce week-end férié. Oui. Dans le CO, le central opération du Vincennes, l'officier de quart a reçu un message classé urgent d'un autre bateau de la Navy, selon lequel des canots iraniens armés harcèlent un navire marchand pakistanais. Commandant, vous devriez descendre. Le Montgomery est dans un drôle de guêpier. J'arrive. La frégate USS Elmer Montgomery croise au nord du Vincennes, non loin du détroit d'Ormuz, une des régions où les bateaux iraniens mènent activement des attaques contre les pétroliers au sortir du Golfe Persique. Conçu pour protéger un groupe aéronaval, le Vincennes est un croiseur de classe Aegis de plus de 820 millions d'euros. Il est équipé de lance-missiles Mark 26, de missiles anti-navires Harpoon, de 2 canons calibre 12-7 et du système de défense très rapproché Phalanx dont la cadence de tir est de plus de 3000 coups minutes. Mais sa vraie spécificité, c'est son radar de pointe à balayage électronique. Le Spy One peut simultanément chercher et suivre plus d'une centaine d'objectifs à plus de 300 km à la ronde. Pour les hommes d'équipage comme Mike Zunino et Mark Nilsson, c'est la guerre des étoiles en haute mer. J'étais très fier. Techniquement, on avait l'impression d'être fort, en sécurité. C'était le bateau à bord duquel il fallait être, où on se sentait invincible. Nous disposions d'une partie de l'armement et des radars les plus sophistiqués. Rien ne nous était impossible. Dans le CO, le commandant Rogers dispose d'un système de commandement et de contrôle informatisé dernier cri. Ces écrans radars grand format lui donnent instantanément une image de la situation tactique. Le capitaine de corvette, Vic Guillory, est l'officier chargé du combat de surface. Vic, on a quoi en visuel? Un groupe de canots près du Montgomery et un autre en approche du navire marchand. Plus d'une dizaine de canots iraniens semblent sur le point de s'en prendre à un navire marchand. Les gardiens de la Révolution, un groupe paramilitaire intégriste iranien, utilisent ces petites embarcations rapides pour mener leurs actions. Nous savions qu'ils disposaient de roquettes, de mitrailleuses, et que s'ils arrivaient en deçà d'une certaine portée, ils pouvaient
tirer leurs roquettes et être dangereux. À l'époque, les forces iraniennes attaquent jusqu'à 13 pétroliers étrangers par mois. Leur objectif étant d'empêcher Saddam Hussein d'exporter son pétrole. Le commandant Rogers envoie son hélicoptère indicatif Ocean Lord pour voir ce que préparent les canaux. Reçu. Vincennes, terminé. Guidez Ocean Lord. Ocean Lord est un Seahawk fabriqué par Sikorsky, un hélicoptère bimoteur de reconnaissance, de lutte anti-sous-marine et de lutte anti-navire de surface. Trinity Sword, on vous reçoit. Guidage vers Montgomery. Le pilote d'Ocean Lord ne tarde guère à repérer les canaux. Leur comportement n'a rien de suspect. Mais lorsque l'hélicoptère s'approche trop des bateaux, ces derniers réagissent instantanément en tirant une salve d'armes antiaériennes. Bon sang. Trinity, Ocean Lord 2-5, essuyons des tirs. Manœuvre d'évasion. 2-5, Trinity Sword, des blessés? Confirmé tir ennemi. Trinity Sword, pas de blessés. Confirmons 8 à 10 rafales du groupe le plus au nord des canaux iraniens. À vous. Ocean Lord, Trinity Sword, rentrez immédiatement sous la couverture de Vincennes. rapprochez-vous d'Ocean Lord. En avant toute, cap 3-3-0. En vertu des règles d'engagement américaines, c'est un cas d'autodéfense et le commandant Rogers peut riposter avec force. Branle-bas de combat. Officier chef de quart, branle-bas de combat. La situation s'envenime rapidement. Branle-bas de combat. À tous les personnels, rappel au poste de combat. Quand on passe en branle-bas de combat, toutes les écoutilles doivent être verrouillées et on passe à un certain niveau de défense. À ce moment-là, vous mettez votre casque et votre masque à gaz. Personne n'a plus le droit de se déplacer. Chacun devant rester à son poste pour faire son travail. Seulement 6 minutes et demie après que le commandant Rogers a rappelé au poste de combat, le Vincennes est paré à se battre. L'équipage a bien souvent répété les exercices d'alerte, mais cette fois, c'est pour de vrai. Ce jour-là, une équipe de télévision de la marine est présente pour faire un reportage, tandis que le bâtiment file plein nord à plus de 30 nœuds. Le commandant Rogers s'apprête à un face-à-face mortel avec les canaux iraniens. Ce sera le baptême du feu du Vincennes et le résultat sera catastrophique. « 3 juillet 1988. L'USS Vincennes fait route vers le nord en direction du détroit d'Ormuz. Un autre navire américain a signalé le comportement agressif de canots qui ont ouvert le feu sur l'hélicoptère du Vincennes. Bon sang! Le capitaine de vaisseau Will Rogers n'est en poste dans le golfe Persique que depuis un mois. Mais il s'est déjà taillé la réputation d'un homme prêt à prendre des actions musclées et son navire a été surnommé le robot croiseur. À moins de 90 km du Vincennes, à l'aéroport iranien de Bandar Abbas, le vol Iran Air 655 attend pour effectuer un vol de routine de 28 minutes au-dessus du détroit d'Ormuz jusqu'à Dubaï. Le commandant de bord Mohsen Rezayan a 37 ans. Son frère Hossein sait à quel point il aimait son métier. Attendons autorisation du contrôle aérien. Il adorait vraiment son travail. Vraiment. Il comptait déjà plus de 10 000 heures de vol. Un passager ayant des problèmes avec les services de l'immigration, le vol a déjà 27 minutes de retard. Un retard qui induira en erreur l'équipage de l'USS Vincennes, malgré tout son arsenal technologique. Sur le pont, l'équipe télé de la Navy continue de filmer, alors que le Vincennes arrive à portée de tir des embarcations iraniennes. Canot en visuel. Bien que son hélicoptère ait déjà essuyé des tirs, le commandant Rogers n'a le droit d'ouvrir le feu que s'il pense que son navire est directement menacé. Et avec la brume qui couvre le golfe, il est difficile de voir ce que font les canots. On passe sur tribord, un autre reste au milieu. Il y a une mitrailleuse à tribord. Mais le commandant Rogers n'a pas à attendre que ces canots ouvrent le feu. Si leur comportement est agressif,
il pourra prendre l'initiative de tirer le premier. En approche rapide, bateau 350. Lorsqu'ils ont commencé à se rapprocher de nous à grande vitesse, nous avons demandé l'autorisation de tirer un coup de semonce. Ici le Vincennes, demandons permission d'engager le groupe de canots. À bord de son navire ancré au Bahreïn, le commandant dans la zone, le capitaine de vaisseau Richard McKenna, n'hésite pas une seconde à donner son feu vert. Le fait qu'on avait ouvert le feu sur l'hélicoptère nécessitait une réponse. Vincennes, ici Golfe Sierra. Attaquez les canaux au canon. Les règles d'engagement étaient alors très claires. Ce qu'il fallait faire ne nécessitait pas qu'on se pose de questions. Je répète, attaquez les canaux au canon. Golfe Sierra, ici Vincennes, ouvrons le feu au canon. Piste tactique, hostile supposé 4-4-5-6. Vincennes terminé. Tir d'efficacité. Tir au canon. À 9h43 du matin, la situation vire à l'affrontement. Le bateau a tremblé. C'est un canon de 12,7. Il faut beaucoup de puissance pour envoyer un projectile. Raté, il est juste derrière. C'est le premier combat de l'équipage du Vincennes. Nous ne pensions pas du tout à la probabilité d'un combat, même si on était à bord d'un navire de guerre. C'est comme les gens qui disent « ça ne nous arrivera jamais, pas à nous ». Et pourtant... Les canots ripostent à leur tour, mais leurs armes n'ont pas la portée nécessaire pour toucher le croiseur. Puis le Vincennes et le Montgomery interviennent à deux. Le combat est rapide, les changements de cap nombreux. On manœuvrait rapidement parce que je voulais les maintenir à notre allonge. On changeait d'objectif autant que possible, puis le Montgomery a reçu l'ordre d'engager les petites embarcations. Vérifie approvisionnement en munitions. Le Vincennes et le Montgomery sont dès lors en pleine bataille navale. Tout ce qui approchera des deux navires américains sera considéré comme une menace éventuelle. Tir de barrage, 10 obus. Le capitaine de corvette Scott Lustig est chargé d'avertir le commandant de l'approche de menaces aériennes. Il observe un aéronef qui a subitement changé de cap et se dirige désormais droit sur le Vincennes. 4472, P3 iranien, distance 62 nautiques. Il s'agit d'un P3 Orion iranien, un avion de patrouille maritime à long rayon d'action. Sur une fréquence militaire, ce dernier est prévenu qu'il fait l'objet d'une surveillance. Cet avertissement a été soigneusement répété lors des exercices du Vincennes. Ici, navire de guerre américain. Quelles sont vos intentions ? Navire américain, ici Papa 3 iranien. Nous sommes en mission de recherche. Nous resterons à distance. Malgré cette promesse, le commandant Rogers sait que le P3 le surveille toujours au radar et il craint que l'avion ne prépare une frappe aérienne. À chaque minute qui passe, ce combat gagne en dangerosité. Chargez les canons. Donnez-moi une solution de tir pour le groupe le plus au nord. Scott, tenez-moi au courant pour le P3. Pendant ce temps, les passagers du vol 655 ont embarqué et le commandant de bord, Mohsen Rezaïan, s'apprête à décoller. En ce 3 juillet, 10 vols civils doivent décoller de Bandar Abbas. Mais l'armée de l'air iranienne utilise elle aussi cette piste. Les services secrets américains ont d'ailleurs signalé que le transfert récent de chasseurs F-14 dans cet aéroport représentait une menace supplémentaire. Autorisation au décollage. Le commandant Rezaïan ignore qu'il se dirigera bientôt vers la zone où la bataille navale fait rage. Quelques secondes après son décollage, l'avion d'Iran Air est repéré par le radar du Vincennes. Malgré sa sophistication, ce dernier ne peut pas déterminer la taille ou le type de l'appareil. Anderson, le marin chargé de l'identification, suit la procédure habituelle pour déterminer si l'avion est hostile ou non. La première étape consiste à utiliser l'IFF,
l'identification ami-ennemi. Tous les gros avions disposent d'un système IFF. Chacun d'eux a un code qu'on consulte pour obtenir plus de renseignements. Anderson essaye donc d'identifier le signal IFF de l'intrus. En appuyant sur un bouton, il envoie une série d'impulsions électroniques dans l'atmosphère. Et le transpondeur de l'avion renvoie automatiquement une réponse électronique contenant son ou ses modes et ses codes, indiquant ainsi s'il s'agit d'un ami ou d'un ennemi. Les modes 1, 2 et 4 correspondent à des avions militaires. Or, Iran Air 655 fait afficher un mode 3. Mais comme tout le monde dispose d'un mode 3, à lui seul, ce renseignement ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un appareil qui n'est pas hostile. Il peut être civil ou militaire. Un avion militaire peut dissimuler son identité en émettant un mode 3. Anderson consulte donc un horaire des vols commerciaux pour voir si un avion devait partir à cette heure-ci de Bandar Abbas. Mais il n'en trouve pas. Avion iranien non identifié au cap 203, vitesse 303 nœuds, altitude 4000 pieds. Le Vincennes tente alors de contacter directement l'avion sur une fréquence de détresse militaire. À 40 nautiques de vous, vous approchez un navire de guerre américain en eau internationale. Quelles sont vos intentions? À vous. Pas de réponse. Malgré la technologie de pointe dont il dispose, le Vincennes n'est pas équipé d'une radio émettant sur les canaux utilisés par l'aviation civile. Avion non identifié au cap 206. La dernière option consiste donc à appeler l'avion mystère sur la fréquence de détresse civile internationale. Vous approchez un navire de guerre américain, restez à distance. Toujours pas de réponse. L'intrus se rapprochant de plus en plus du Vincennes à raison de 8 km/min, Anderson s'inquiète lorsqu'il constate que le signal IFF semble avoir changé. L'avion émet les modes 3 et 2, 1100. Or, lorsqu'il consulte la liste des codes, Anderson fait une découverte pour le moins troublante. 1100 laisse entendre qu'il s'agit peut-être d'un F-14 iranien. À tous les postes, identification. J'ai un mode 2 possible. Piste 4, 1, 3, 1, 1, 1, 0, 0. Indique un F-14. Mode 2 possible. F-14. Je répète, mode 2 en approche. L'alerte d'Anderson se répand comme une traînée de poudre dans le central. L'avion apparaît dès lors comme un F-14 sur l'écran du commandant Rogers. À 48 km de là, l'Airbus et ses 290 passagers continuent de monter au-dessus du golfe Persique. Les pilotes ignorent tout de la méprise des Américains. Ils ne savent toujours pas qu'ils volent en direction de la zone où l'USS Vincennes est en plein combat. Et ils ne savent pas que leur gros porteur est désormais traité comme un avion de guerre. 1, 1, 0, 0. Indique un F-14. Dans le CO, le vol 655 est considéré comme un F-14 hostile. Dans les années 70, les États-Unis ont vendu 80 F-14 à leur allié de l'époque, le Shah d'Iran. Ce sont les chasseurs les plus performants de l'armée de l'air iranienne. Et l'équipage du Vincennes pense qu'il fait l'objet d'une attaque. Mon cœur battait vite, ma tension était élevée. L'adrénaline coulait à flot. Le capitaine de corvette Scott Lustig assure la coordination de la lutte antiaérienne pour le commandant Rogers. L'intrus n'étant plus qu'à 45 km, Lustig demande au quartier général la permission de l'abattre si l'avion se rapproche trop. Mon intention est de l'engager à 20 000 nautiques s'il ne dévie pas. Êtes-vous d'accord? À vous. Avertissez-le avant de tirer. Il s'est approché à moins de 20 nautiques. Et là, il représentait une menace très nette. En plein milieu de l'océan, c'était du sérieux. Pour le commandant Rogers, la pression s'accroît.
Mais au moment précis où il devrait se concentrer sur cette menace nouvelle, son attention est retenue par l'affrontement avec les canots. Canon enrayé. Problème avec l'affût 51. En plein combat, le canon avant de 12-7 du Vincennes s'est enrayé. Demi-tour. Passerelle, ici CO. Tribord toute, cap au 280. Maintenez la vitesse. Vitesse 25 nœuds. Will Rogers fait exécuter un demi-tour rapide à son bateau pour que le canon arrière puisse continuer à tirer. Le bateau a penché. Tout ce qui n'était pas arrimé s'est cassé la figure. Il s'est vraiment beaucoup incliné. Si vous étiez debout, il fallait vous cramponner à quelque chose pour ne pas tomber. Pointez le canon arrière. Tandis que le commandant Rogers s'efforce de poursuivre l'affrontement avec les embarcations, le commandant Rezayan maintient la montée en altitude de son avion. Dubaï 0715. Confirmé, code transpondeur 6760. Affirmatif. Cette confirmation selon laquelle l'avion transmet le bon code IFF civil permet d'identifier facilement l'appareil sur le radar. Dans le CO du Vincennes, le lieutenant de vaisseau William Montford remarque que l'intrus émet désormais un IFF mode 3. Et il se dit qu'il ne s'agit finalement peut-être pas d'un appareil militaire. Commandant, c'est peut-être un avion de ligne. D'un geste, Will Rogers indique qu'il a entendu. Mais le silence de l'avion l'inquiète. L'avion a été averti à plusieurs reprises, mais il a continué à se rapprocher. Et le temps est un facteur critique. Si j'avais eu beaucoup de temps, j'aurais pu faire le tri entre les différents renseignements. Lorsque l'intrus franchit la limite des 20 nautiques, soit 37 km, le Vincennes l'enjoint une nouvelle fois de dévier son cap. Vous êtes en danger et vous pouvez faire l'objet de mesures défensives de la part des États-Unis. Restez à distance. Le commandant Rogers a désormais toute autorité pour faire abattre l'avion. Souhaitez-vous l'engager à 20 nautiques? Souhaitez-vous engager l'objectif à 20 nautiques? À 20 nautiques, je n'avais pas envie de tirer. Je ne croyais pas que ça nous arriverait à nous. Souhaitez-vous l'engager à 20 nautiques? Négatif. Le commandant Rogers retarde son ordre de tir, espérant que l'avion va finir par répondre aux mises en garde du Vincennes. Mais la suite ne lui donnera pas raison. L'officier marinier John Leach assure le contrôle aérien tactique. Son rôle consiste à s'assurer que tous les contacts aériens sont soigneusement gérés. Et ce qu'il annonce semble devoir lever les derniers doutes. Il s'agirait bien d'un avion hostile. Altitude, on baisse. Il voit l'avion plonger vers le Vincennes comme pour l'attaquer. Là, ça devient très sérieux, car tout peut arriver. L'avion peut vous tirer dessus ou se jeter lui-même sur vous. Et 15 nautiques, ça n'est pas loin. Donc c'est sérieux. Avion iranien au cap 211. Piste 4131 en approche, 13 nautiques. Navire américain en eau internationale. Et attendez, je risque de mourir. Pendant tout ce temps, la tension n'a pas cessé de monter. Tout le monde était à cran et se demandait ce qui allait se passer. Mesures défensives de la part des États-Unis. Contact aérien en approche et en descente. 1000 pieds par 1000. Distance 13 nautiques. Mon Dieu, il se rapproche, il se rapproche. Que va faire le commandant? Qu'est-ce que eux, ils vont faire?
vol Iran Air 655 sort de la zone du contrôle aérien de Bandar Abbas. Bon vol. Merci, bonne journée. Bon sang, il se rapproche. Canot en approche. Cap 042. Contact en approche. Vitesse et descente en augmentation. 11 nautiques. Ce que le commandant Rogers redoute le plus, c'est que le Vincennes connaisse le même sort que l'USS Stark. Un an plus tôt, un chasseur irakien a tiré 2 missiles Exocet contre ce bateau, tuant 37 marins et manquant de couler le Stark. L'enquête avait mis en lumière les défaillances du commandement. Le Stark ne s'était pas défendu. Son commandant avait reçu un blâme et avait été autorisé à démissionner. Contact en approche. Vitesse et descente en augmentation. 11 nautiques. Le commandant Rogers n'a pas envie de commettre la même erreur. Le temps est un facteur critique. À un moment donné, il faut prendre une décision. Quand l'appareil est passé sous la barre des 10 nautiques, soit je prenais la décision, soit je ne la prenais jamais, car on tombait en dessous de la portée de l'armement. L'heure est grave. Le capitaine de vaisseau Will Rogers fait tourner sa clé, autorisant la mise à feu. Élimination, piste 4131. Ai-je un ordre d'élimination? Affirmatif. Missile tiré, rail vide. Avion iranien au cap 209, vitesse 353 nœuds. Un dernier avertissement est transmis sur la fréquence de détresse militaire et Will Rogers garde le doigt au-dessus du bouton d'autodestruction pour faire exploser les missiles en vol au cas où l'intrus finirait par répondre. « 10 secondes avant interception. » Sur la passerelle, l'équipage reçoit la confirmation de l'impact. L'avion qui semblait vouloir les attaquer a été détruit. Le commandant Rogers pense avoir sauvé son bateau. Rien n'est moins vrai. Loin d'avoir sauvé son équipage, il a pris une décision qui choquera le monde entier. Il se rapproche. En plein cœur de l'affrontement avec les embarcations iraniennes, au milieu du détroit d'Ormuz, l'USS Vincennes a détecté un intrus. Élimination, piste 4131. Dans le central opération du bateau, l'avion a été identifié à tort comme étant un F-14. Ce dernier n'ayant pas répondu aux mises en garde, le commandant Rogers l'a abattu. Mais le commandant du Vincennes a commis une erreur tragique. Il a détruit un avion de ligne iranien qui circulait dans un couloir aérien international. Les 290 passagers et membres d'équipage sont morts. La télévision iranienne retransmet les images macabres des corps flottant dans le golfe Persique. Pour le commandant américain, ce fardeau est lourd à porter. Quelles que soient les erreurs qui ont pu être commises, c'est lui qui porte la responsabilité finale de cette tragique méprise.
Pour les familles des victimes, le choc est terrible. Hossein, le frère aîné du commandant Rezaian, essaie d'identifier les restes de son cadavre dans la morgue de fortune installée à Bandar Abbas. J'ai essayé de ne pas trop penser au lieu où j'allais. J'ai essayé d'oublier. Mais quand j'ai vu ces corps, je n'ai pas pu me contrôler. J'essayais de penser à autre chose que ce que je voyais. Le corps du commandant Rezaian ne sera jamais retrouvé. Sa famille a été complètement anéantie, surtout ses enfants et sa femme. Quant à nos parents, qui sont toujours de ce monde, il ne se passe pas une journée sans qu'ils en parlent. Sans qu'ils parlent de ce qui s'est passé, de pourquoi c'est arrivé. La tragédie provoque l'indignation de la communauté internationale qui veut savoir comment un croiseur disposant du nec plus ultra en matière de système de combat a pu confondre un avion de ligne avec un chasseur en mode d'attaque. Commandant, jurez-vous que votre témoignage lors de cette enquête... Le gouvernement américain confie l'enquête au vice-amiral William Fogarty. Ma réaction première a été de me dire qu'il s'agissait d'une tragédie. Et je me suis dit, une sacrée responsabilité t'incombe, Fogarty. Et prépare-toi à quelques nuits blanches. Rien que la vérité, que Dieu vous aide. Je le jure. L'enquête obéit aux règles de la justice militaire américaine. Les enjeux sont des plus importants. Le journaliste Roger Charles, un ancien officier des Marines, a suivi l'affaire. Cet homme qui avait atteint le sommet, qui avait commandé un croiseur Aegis valant $1 milliard, risquait de passer en cour martiale, voire de purger une peine de prison. L'équipe de l'amiral Fogarty épluche les faits et gestes de l'équipage du Vincennes dans les moindres détails. Lorsque le vol 655 apparaît sur l'écran radar, l'USS Vincennes est en plein combat avec les embarcations iraniennes. Tous les avions dans un rayon de 100 km sont surveillés pour s'assurer qu'ils ne représentent pas une menace. Chargé de l'identification, l'officier marinier Anderson commence par vérifier les horaires des vols civils pour savoir s'il s'agit d'un avion de ligne. Il est perplexe. Ces horaires donnent les départs en heure locale. Mais s'agit-il de l'heure de Bandar Abbas ou de celle du Bahreïn, l'heure utilisée à bord du Vincennes? Il y a eu presque une demi-heure de décalage en raison du retard au décollage du vol IR-655 suite à un problème de visa d'un des passagers, plus le décalage horaire de 30 minutes. En consultant les horaires, il a conclu que personne ne devait les survoler dans l'heure à venir. Le système IFF est censé faire le distinguo entre amis et ennemis. Pour le vice-amiral Fogarty, il est capital de déterminer comment le Vincennes a pu confondre l'avion de ligne qui avait émis un mode 3 avec un chasseur censé émettre un mode 2. Dans votre esprit, ça n'était pas un avion de ligne. Dans mon esprit, non, amiral. Pourquoi? Car je recevais un mode 2. Ça a été l'indication décisive pour vous? Oui, amiral. Par les services secrets, William Fogarty apprend qu'au moment où le vol 655 s'apprêtait à décoller, un F-14 se trouvait également sur le tarmac de Bandar Abbas. Il apparaît en fait que lorsqu'Anderson a utilisé la molette de sa souris pour accrocher le vol 655 au moment du décollage, il l'a laissé dans cette position pendant près de 90 secondes. Et même si le symbole représentant l'appareil sur l'écran se rapprochait du Vincennes, le système informatique, lui, a continué à lire le signal IFF émis depuis l'aéroport de Bandar Abbas. Il s'agirait donc d'une erreur humaine provoquée par la mauvaise conception d'un des appareils du navire. Vu la position de sa molette, il captait toujours Bandar Abbas. Par conséquent, et je suis quasiment certain que c'est ce qui s'est produit, il a capté le mode 2 du chasseur iranien qui s'apprêtait à décoller juste derrière l'Airbus. L'identification correspondant à celle d'un F-14 semble en outre corroborer la mise en garde des services secrets qui annonçaient d'éventuels problèmes lors du week-end du 4 juillet.
Le commandant Rogers conclut donc que cet avion s'inscrit dans une action air-mer visant le Vincennes. Commandant, c'est peut-être un avion de ligne. Il accorde par conséquent moins d'importance à l'information transmise par son lieutenant de vaisseau. Vous souvenez-vous avoir entendu le lieutenant de vaisseau Montford vous avertir? Je m'en souviens très bien. Je crois avoir fait un geste de la main pour lui montrer que je l'avais entendu. Vous avez retardé votre tir? Oui. Pourquoi? Je voulais obtenir tous les renseignements possibles. L'IFF était une indication, mais je me moquais de savoir si 1100 était un F-14 ou le Fokker qui vole là tout de suite dehors. À cet instant, je me suis dit, normalement, ils nous répondent toujours. Avion iranien au cap 211. Le Vincennes a émis pas moins de 10 avertissements radio. Pourquoi le vol 655 n'a-t-il jamais répondu? Ce qui est sûr, c'est que l'avion n'a pas répondu aux injonctions. Le commandant devait obtenir la preuve qu'il s'agissait d'un avion de ligne. Or, il ne l'a jamais obtenu. Avion iranien non identifié. Sauf que 7 de ces avertissements ont été transmis sur une fréquence militaire que le vol 655 ne pouvait pas capter. L'Airbus ne disposait même pas d'une radio pouvant recevoir la fréquence de détresse militaire. Il ne l'avait pas car il n'en avait aucune utilité, puisqu'il s'agissait d'un avion civil. Le Vincennes n'émet que 3 avertissements sur la fréquence de détresse civile et il omet en outre d'identifier clairement l'avion qu'il tente de contacter. Avion non identifié au cap 210, vitesse 350. Les opérateurs radio du Vincennes donnent la vitesse sol de l'avion. Cap 201 à 20 nautiques de vous. Vous êtes en danger et vous pouvez faire l'objet de mesures défensives. Or, les instruments de bord de Rezaian indiquent sa vitesse R, une mesure relative qui devrait être inférieure d'environ 50 nœuds à la vitesse sol communiquée par le Vincennes. Lorsque le pilote a entendu l'avertissement, il s'est demandé à qui il s'adressait. Ils ne nous ont pas identifiés, peut-être parle-t-il au P-3 ou à un autre avion iranien. Pendant toute la durée de son vol, l'Airbus a transmis son code transpondeur, le seul indicateur permettant de communiquer son identité au radar. Si le Vincennes avait mentionné ce code transpondeur, le commandant Rezaian aurait su instantanément que c'était à lui que le navire s'adressait. Mais l'US Navy n'oblige pas ses opérateurs à utiliser ce code pour s'adresser aux avions civils. Et tandis que le vol 655 approche du navire, Souhaitez-vous l'engager à 20 nautiques? pour Will Rogers, la pression est de plus en plus forte. Souhaitez-vous engager l'objectif à 20 nautiques? Si on considère le temps dont il disposait, on constate qu'il a attendu jusqu'au tout dernier moment. La question est alors devenue, vais-je tirer ou vais-je attendre? S'il avait attendu, il n'aurait pas assumé ses responsabilités qui étaient de protéger son navire et son équipage. Le facteur clé dans la prise de décision de tirer a été l'information selon laquelle l'avion descendait vers le Vincennes comme pour l'attaquer. Altitude en baisse! C'est le moment crucial. William Fogarty questionne le marin chargé de la coordination sur cette information. Avez-vous signalé une diminution de l'altitude sur le réseau? Sur le réseau du bateau? Oui, amiral. En d'autres termes, quand vous avez vu que cet avion descendait, vous l'avez signalé au capitaine de corvette Lustig, au commandant, à Golf Whiskey? Oui, amiral. À la manière d'une boîte noire, les ordinateurs du Vincennes ont enregistré toutes les données diffusées sur les écrans du CO. Or, elles montrent que le vol 655 n'a jamais réduit son altitude. En fait, il n'a jamais cessé de monter. On ne s'attendait pas du tout à ça. Altitude en baisse! Est-il possible que quelqu'un, même lorsque les données indiquent qu'un avion monte, annonce que cet avion descend? William Fogarty envoie une équipe médicale comprenant un psychiatre à bord du Vincennes.
Pour eux, ce qu'on appelle le syndrome d'accomplissement du scénario a peut-être joué un rôle dans cette tragédie. Distance 13 nautiques. En fait, vous croyez tellement qu'un événement va arriver que même si les données démentent la chose, vous pensez que l'événement se produit. Si quelqu'un d'autre avait revérifié les données affichées sur les écrans ce jour-là, il aurait constaté que le vol 655 ne plongeait pas en mode d'attaque, mais qu'il poursuivait son ascension. Mais personne n'a songé à le faire. Scott, il existe une disparité entre ce qu'indiquent les données et ce que les hommes disent avoir vu. Vous avez une explication à ce sujet? Amiral, cette disparité me rend perplexe. J'y réfléchis depuis plusieurs jours. Je crois qu'en fait, ces données ne signifiaient pas grand-chose pour moi, car je faisais confiance à des gens fiables avec qui je travaillais de longue date. Et lorsqu'ils m'ont indiqué qu'à courte distance, ils constataient une réduction de l'altitude et une augmentation de la vitesse, je n'avais aucune raison de mettre en doute ce qu'ils disaient. Je devais faire une recommandation au commandant en une fraction de seconde, ce que j'ai fait. Le capitaine de corvette Scott Lustig avait confiance dans le jugement de ses hommes et le capitaine de vaisseau Rogers faisait confiance à Scott Lustig. Ma confiance à l'égard du capitaine de corvette Lustig a confirmé que cet avion représentait effectivement une menace. À 9 nautiques, je ne pouvais plus retarder une action défensive. J'ai donc donné l'ordre de tirer. Lorsque je regarde le temps qu'il avait pour prendre une décision et les renseignements qu'on lui avait fournis pour la prendre, j'ai le sentiment, aujourd'hui encore, qu'il a fait le bon choix. Car il a gardé à l'esprit la chose la plus importante. Il ne voulait pas que son bateau soit touché. Élimination, piste 4131. Le central opération du Vincennes a transmis à l'équipage des données exactes. Mais la peur de ces hommes a créé une menace qui n'existait pas. Au bout d'un mois, le vice-amiral Fogarty a bouclé son enquête. Il conclut que la destruction du vol Iran Air 655 n'est en aucun cas le résultat d'une négligence ou d'une conduite fautive de la part des marins de l'US Navy. Le commandant Rogers a fait preuve de prudence compte tenu des renseignements qui lui avaient été transmis et du peu de temps dont il disposait pour prendre une décision. Et William Fogarty affirme que l'Iran a sa part de responsabilité pour avoir envoyé un avion de ligne à proximité du cadre des hostilités. Le gouvernement américain publie une version expurgée de l'enquête. Mais ce rapport passe sous silence un élément clé. Un élément qui va jeter une lumière très différente sur la tragédie du vol 655. En août 1988, l'enquête officielle conclut donc que l'équipage et le commandant du croiseur USS Vincennes ont réagi de manière appropriée face à ce qu'ils ont pris pour une menace. Mais le journaliste Roger Charles n'est pas totalement convaincu. En lisant une copie du rapport Fogarty, il se demande pourquoi il n'y trouve pas la moindre carte indiquant la position du Vincennes. Je savais que l'absence de carte dans le rapport Fogarty était un signal curieux. Pourquoi n'y en avait-il pas? Commandant, vous devriez descendre. Le Montgomery est dans un drôle de guêpier. J'arrive. Lorsque le commandant Rogers apprend que des embarcations iraniennes attaquent des navires marchands, le Vincennes est très au sud du Montgomery, en route vers un port du Bahreïn. Golfe Sierra, ici le Vincennes. Demandons autorisation de soutenir le Montgomery contre contact de surface. Rogers demande au capitaine de vaisseau Richard McKenna, son supérieur hiérarchique, la permission de faire route vers le nord pour aider le Montgomery. Mais ce dernier ne l'autorise qu'à envoyer son hélicoptère. Reçu. Vincennes terminé. Guidé Ocean Lord. Richard McKenna est ensuite surpris d'apprendre que le Vincennes a fait demi-tour pour se rapprocher du Montgomery. Il lui ordonne de maintenir son hélicoptère en place, mais de faire machine arrière immédiatement.
Mon opinion, c'est qu'ils cherchaient de l'action lorsqu'ils ont fait route vers le Montgomery. Moi, j'avais le sentiment qu'on maîtrisait la situation. Et c'était à moi de décider. Mais bien qu'on leur ait indiqué une autre position, ils ont pris sur eux d'aller sur place. À cet égard, le sentiment général, et pas seulement le mien, c'est qu'ils cherchaient des ennuis. Bon sang! Trinity Ocean Lord 2-5, essuyons les tirs. Lorsque les canots iraniens ouvrent le feu sur l'hélicoptère du Vincennes, la situation change du tout au tout. Rapprochez-vous d'Ocean Lord, en avant toute. Les règles d'engagement autorisent dès lors le commandant Rogers à riposter. Branle-bas de combat. Officier chef de quart, branle-bas de combat. Il est autorisé à se lancer à la poursuite des canots, mais où cela le mène-t-il? En 1990, Roger Charles se procure une copie du rapport d'enquête complet, classé diffusion restreinte, auprès de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Les coordonnées du Vincennes y figurent. Lorsque le journaliste les reporte sur une carte, il fait une découverte troublante. Au moment du tir, le Vincennes est à plus de 4 km à l'intérieur des eaux territoriales iraniennes. Nous sommes environ à 9 nautiques de l'île de Keshem. En pourchassant les canots jusque dans les eaux iraniennes, Will Rogers a placé son bateau directement en dessous de la trajectoire de vol de l'Airbus d'Iran Air. Le bateau franchit la limite de la zone de guerre iranienne. Si Rogers n'avait pas lancé le Vincennes à l'attaque des embarcations, le vol IR-655 n'aurait jamais été abattu. C'est clair. Il n'y aurait pas eu d'attaque en surface, les radars de Rogers se seraient concentrés sur l'espace aérien et le commandant aurait eu largement le temps de prendre une décision appropriée et de se rendre compte qu'il s'agissait d'un avion de ligne. Malgré la tragédie, les hommes du Vincennes sont accueillis en héros lorsque le navire revient à San Diego. Souhaitez-vous engager l'objectif à 20 nautiques? Le capitaine de corvette Le Stick reçoit la Navy Commendation Medal pour sa capacité à conserver son calme et son assurance sous le feu. Élimination piste 4-1-3-1. Quant au capitaine de vaisseau Rogers, il reçoit la Legion of Merit pour son commandement. Depuis, les deux hommes ont pris leur retraite. Chaque année, les familles des passagers du vol Iran Air 655 viennent rendre hommage à leurs morts au milieu du golfe Persique. Pour Hossein Rezaian, le frère du commandant du vol 655, le temps n'a pas soigné les blessures. Je ressens toujours la même chose, même si j'essaie de m'occuper pour ne plus y penser. Mais c'est une tragédie humaine impossible à oublier. Même au bout de 17 ans, l'horreur de ce qui s'est passé ce jour-là subsiste toujours dans nos vies à tous. Dans un monde où la technologie est chaque jour un peu plus sophistiquée, la peur, un des instincts les plus primaires de l'homme, peut engendrer les pires tragédies.